Allô, chérie, oui, c'est moi. Oui, la vie est belle. Oui, oui, Étienne Jarnel, mon boss, oui, il vient de m'augmenter. Mais pour 2020, ah, c'est mieux que rien, oui, oui. Mais encore mieux, oui. Mon médecin m'a promis de me guérir d'Alzheimer. En 2040, je serai mort. Et alors? Ah, chérie, je profite pour t'annoncer que nous allons divorcer en 2018. Oui. Trêve de plaisanterie. Quand le Premier ministre, Manuel Valls, établit un calendrier urgent pour appliquer ces mesures et qui donne comme date 2017, 2021, on a envie de gueuler plus vite, plus vite. C'est ce qu'a fait Michel Colomès, notre ancien directeur de la rédaction, et ça a provoqué pas mal de vos réactions. Allons le voir. Vite, vite! La documentation. Bonjour Michel. Ah, Frédéric. On vient t'interviewer. Bonjour, comment ça va? Très bien. Alors Michel, voilà, annoncer des réformes 7 ans à l'avance, c'est un peu délirant. Alors voilà. C'est audacieux en tout cas. C'est audacieux. Osé, hein? Voilà. Alors voilà ce qu'en pense Nawak, un de nos internautes. Il dit, à trop attendre, les oppositions vont avoir le temps de se cristalliser et de se renforcer. Ben oui, parce que ce qui est frappant, c'est que cette réforme du millefeuille administratif que Valls annonce, elle est très bonne, elle est très positive, elle est très importante parce que, évidemment, on a une succession de responsabilités et donc une multiplication de fonctionnaires qui ne servent plus à grand-chose aujourd'hui. Tous les autres pays l'ont fait. Mais si on attend beaucoup, comme le dit Nawak, bien sûr, les oppositions vont se cristalliser. D'ailleurs, ça commence. Les régions, pour le moment, ne disent pas grand-chose, mais les départements qui, eux, vont être supprimés, non pas en 2017 même, mais en 2021, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans 7 ans, c'est un peu de la folie. Évidemment, d'ici là. En plus, la grande habitude française, comme vous le savez, c'est de créer des commissions, des sous-commissions, de faire de la concertation. C'est très bien la concertation. Seulement, il y a un moment où il faut savoir arrêter la concertation et puis prendre une position, prendre ses responsabilités. Ce n'est pas délibéré que Valls repousse ses réformes à une date où il ne sera sans doute plus Premier ministre. Si c'est le cas, c'est dommage, parce que franchement, il a toute l'attitude en ce moment pour le faire. Il est le Premier ministre le plus populaire qu'on ait jamais eu depuis longtemps. Il a un président qui est au plus bas, donc d'une certaine façon, même s'il se sent chapeauté par le président, il a quand même relativement les coudées franches. En tout cas, il devrait pouvoir les avoir. Et je trouve qu'il faudrait qu'il accélère les choses. Regardez, tous les pays européens l'ont fait avant nous. Hein. L'Italie vient de le faire. Matteo Renzi, le 3 avril, il a supprimé 107 provinces d'un trait de plume. Alors, ça passe pas aussi facilement que je le dis, hein. Il va y avoir des discussions, mais enfin, ça se fait. Les Anglais ont réussi à diminuer de 500 000 leurs fonctionnaires des collectivités locales en 3 ans, 4 ans. Alors, quel serait pour nous le bon calendrier? Ah ben, le bon calendrier, c'est, mettons, 6 mois de discussion et hop, on prend les décisions et on les applique. Et voilà. Merci Michel.